Un arbre penché à l'opposé de la direction de chute peut être abattu à l'aide d'une entaille spéciale. Après avoir déposé ses outils, le forestier bûcheron examine attentivement les caractéristiques de l'arbre qu'il va abattre. Les racines étant de bonne qualité, il décide de situer la charnière le plus près possible du sol. Toutes les tailles vont se faire perpendiculairement à l'axe de l'arbre. Pour fixer le câble le plus haut possible, idéalement aux 2/3 de la hauteur de l'arbre, l'équipement de grimpe est un bon moyen. À l'arrivée du machiniste, le collègue l'aide à positionner le tracteur hors de la zone de chute. Une fois la poulie fixée, l'angle formé par le câble définit une zone à risque élevé. Cette zone est interdite à toute personne dès que l'ordre de tirer est donné. Le câble est tendu. L'arbre se relève légèrement. Avant de commencer l'abattage, le forestier bûcheron prend toutes les mesures de sécurité. Attention! Il exécute l'entaille avec précision. Pour bien visualiser la direction des fibres et faciliter le marquage, le forestier bûcheron enlève l'écorce dans la zone de la charnière. Il écorce l'emplacement du serre-tronc afin d'en augmenter l'efficacité.
En tenant compte de l'aplomb de l'arbre et de la direction des fibres, il définit la bonne dimension de la charnière. Pour permettre à la charnière de travailler correctement et pour éviter l'éclatement de la bille, la pose du serre-tronc est indispensable. Lorsque son matériel est prêt, le forestier bûcheron observe les zones et crie « Attention !» Attention! Il exécute la taille d'abattage en respectant scrupuleusement la charnière. Après avoir mis le coin, il va se mettre à l'abri, hors de la zone de chute et de la zone formée par l'angle du câble. La règle est stricte. C'est uniquement l'abatteur qui décide à quel moment tirer l'arbre. Il donne l'ordre de tirer 1 à 2 mètres de câble. Il contrôle la direction de fissuration de la charnière. La fente est dirigée vers le bas. C'est une charnière idéale. Il peut donc donner l'ordre de tirer l'arbre. On peut parfaitement voir sur ce ralenti le travail de la charnière. Sur cette souche, on observe l'efficacité des fibres constituant la charnière. L'abattage terminé, le serre-tronc est démonté et les travaux de façonnage peuvent commencer.